cruel le football, hein. Ouais. Bonsoir à tous, c'est JJ Le H. Je vais pas vous dire que j'espère que ça va bien. Je vais plutôt vous dire j'espère que ça ira mieux. On va parler du match PSG Dortmund. Cette demi-finale retour ratée pour malheureusement ne pas pouvoir aller en finale de Ligue des Champions. C'est le football, c'est comme ça. Comme je disais, ça peut être cruel. Est-ce que Dortmund méritait plus que nous d'aller en finale? Non. Est-ce qu'on méritait plus que Dortmund d'aller en finale? Non plus. Donc on va parler de cette rencontre-là. Avant toute chose, je voulais vraiment souligner et dire merci du fond du cœur. Je me trompe. Du fond du cœur aux supporters parisiens. J'ai une pensée vraiment à tous les ultras, tous les supporters, tous les gens qui se sont déplacés, qui ont donné de la voix toute la journée. Euh, L'ambiance qu'il y avait au stade, les tribunes Auteuil, tribunes latérales, même du côté de Boulogne. On voyait un parc debout avant le début de rencontre, pendant l'échauffement des joueurs, pour le début de match. Franchement, l'ambiance était incroyable. Et ouais, ça faisait chaud au cœur. Vraiment, ça faisait plaisir de voir un Parc des Princes comme ça. Ça rappelle les grandes années avec les grosses ambiances. Donc voilà, j'ai une grosse pensée pour tous les supporters, tous les ultras, ceux qui ont dépensé en plus je sais pas combien d'argent pour pouvoir aller voir ce match. Ils auraient tellement mérité au moins un but. Mais bref, c'est le football et du coup on va parler de cette rencontre-là. Je vais dire mes 3 points marquants de cette rencontre-là. Et puis on va parler de la première et deuxième mi-temps. Réaction un peu à chaud. Je sais pas à quelle heure je vais publier cette vidéo, mais bref, ça sera dans la nuit. Bien, mes 3 points marquants, le premier point qui m'a sauté aux yeux, c'est le fait que les joueurs n'ont pas réussi à emballer ce match-là. Et je sais pas pour vous, mais vous savez, des fois, il y a cette impression où vous regardez les... Alors pas les 5-10 premières minutes, parce qu'on va en parler, elles étaient plutôt bonnes, mais vous regardez les 20 premières minutes du match et vous vous dites, j'ai l'impression que ça va être comme ça tout le match. Et c'est horrible quand ça se passe comme ça. Mais bref, premier point marquant pour moi, c'est vraiment le manque d'intensité, le manque d'emballement de ce match-là. Trop peu en première mi-temps et pas assez en deuxième mi-temps, trop tard le réveil. On en reparlera, mais voilà, mon premier point, c'est celui-là. Le deuxième point, c'est collectivement et comment dire individuellement des joueurs qui n'ont pas l'habitude de décevoir. Je pense à Zayemri, mais bon, il est jeune. On ne peut pas lui en vouloir de rater un match. C'est vrai que Nuno Mendes, c'est pareil, revient d'un peu de blessure et voilà. Et c'est marrant, je dis ces deux joueurs-là et ces deux joueurs qui tapent les poteaux, dont un où avant l'ouverture du score de Dortmund, hein, qui rate un immanquable, malheureusement Zayemri, on en parlera aussi. Mais voilà, des joueurs qu'on attendait, qui en général ne déçoivent pas, qui font des matchs corrects. Même Vitinha, entre guillemets, au début, un peu déçu, mais je trouve qu'il s'est très bien rattrapé et quand même a essayé de faire quelque chose. Je pense aussi à Gonzalo Ramos. Gonzalo Ramos, où j'étais vraiment fier et content qu'il soit titulaire. Malheureusement, alors peut-être qu'il a trop peu joué, etc. Mais là, il a trop raté. Il a été présent, etc. Mais il a fait quelques bons retours défensifs, mais il a trop raté. Donc voilà. Mon deuxième point, c'est malheureusement, on a un manque d'intensité et des joueurs qui ne répondent pas forcément présents. Et troisième point, c'est un peu ce qui s'est passé au match aller. Trop imprécis. Trop imprécis, manque de réussite. Mais la réussite, au bout d'un moment, ça se provoque. Et quand on est à ça de jouer une finale, c'est qu'on était à ça de la jouer. Ça veut dire qu'il fallait faire ça en plus pour pouvoir se qualifier. Et malheureusement, ils n'ont pas été capables. Alors oui, les événements n'ont pas été avec nous. Je pense même à l'arbitrage un petit peu, hein, on pourra en parler aussi, surtout sur la fin de match, hein, quand même deux faits où, comme les poteaux, ça aurait pu faire poteau rentrant, là au lieu que ce soit sifflé sur la ligne, ça aurait pu faire penalty, ou à la fin il y a quand même Mbappé qui est un peu accroché, et ça aurait pu aussi être penalty, ça aurait pas été un scandale s'il avait sifflé, mais bon, c'est pas ça non plus qui fait qu'on se qualifie pas parce que les occasions on les a eues. Et on va en parler, hein. 6 montants en 2 rencontres,
Si t'es supporter de Dortmund, surveille bien ta copine hein, ou ton copain. Hein. Non, 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 ils ont contré tous les ballons, hein, ils avaient tous les contres, les poteaux, bref, la baraka. Et les dieux du foot ont décidé que c'était eux qui devaient se qualifier en finale, et bah c'est comme ça. Bref, on va parler de la première mi-temps. Bon bah, ambiance incroyable au Parc des Princes. On commence bien la première mi-temps. Un bon pressing, des situations rapides. On a quelques occasions tout de suite avec Gonzalo Ramos qui trouvait. Je me souviens de la première situation. Gonzalo Ramos la touche du bout du pied. Bon, c'est la première occasion cadrée. Après, il y a un ballon, je sais, pour Mbappé qui la reprend, qui essaie de contrôler voilà, pour pas la mettre à côté ou quoi que ce soit. Il fait une reprise de volée qui est cadrée où le gardien la capte. Hein. C'est vrai qu'il aurait pu le relâcher. On ne sait jamais. Hein. Ça aurait pu donner un but. Euh, Ensuite, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y a aussi un très bon enchaînement sur une passe de Vitinha pour Gonzalo Ramos, hein, toujours dans les 15 premières minutes, avec un enchaînement de Gonzalo Ramos où il contrôle, il se retourne en reprise de volée, où ça passe à côté. Mais voilà, l'ambiance, la ferveur, on sent que tout ça, ça accompagne ces actions-là, et on sent que, voilà, il y a encore un peu plus, et on peut marquer. Vraiment, enfin, quand je pense qu'on a marqué aucun but sur ces deux dernières rencontres avec autant d'occasions, ça me sidère. Mais bon, c'est comme ça. C'est le football. Donc bref, cette première mi-temps, on commence comme ça. Et après, voilà. Et après, ce que je n'aime pas, dans ces moments-là, ça commence à s'installer. On s'endort un peu. Beaucoup de touches de balles pour rien. Beaucoup de ballons, de passes en retrait. Énormément. Enfin, je veux dire, ok, il y a un but à remonter. Faut faire attention. Faut pas non plus se presser pour se prendre des contres. On l'a bien vu, hein, d'ailleurs, la plus grosse occasion de cette première mi-temps, elle est pour Dortmund, avec enfin Donnarumma qui fait une parade décisive, une grosse parade, hein, j'aurais aimé qu'il la fasse à Dortmund, mais là, pour le coup, il n'y a rien à dire sur cette première mi-temps pour Donnarumma, qui arrête ce ballon d'Adeyemi, hein, qui est d'ailleurs un très bon joueur, hein, j'aime beaucoup ce profil de joueur, en plus qui est positif, voilà, qui défend, qui attaque, vraiment un très très bon joueur hein, qui peut faire mal en finale, on sait jamais. Mais bref. Donc Dortmund a la plus grosse occasion. Mais je veux dire, c'est que, mis à part les 15 premières minutes qui sont plutôt encourageantes, on s'est endormi, on a pris un peu trop notre temps. Comme je disais, beaucoup de touches de balle pour rien, pour pas créer quelque chose. On faisait ok, on faisait tourner, on essayait de trouver des situations. C'est jamais facile, c'est vrai, hein, de pouvoir marquer face à un bloc bas, mais ça a été, ouais, ça a été compliqué quand même cette première mi-temps, à part les 15 premières minutes, et c'est dommage. On aurait dû un peu plus montrer, surtout que Adeyemi a l'occasion de faire le 1-0 à Donnarumma arrête. Donc déjà, c'est un premier signal en mode, bon, on prend notre temps, mais vous voyez ce qui peut se passer, on a déjà un but à remonter. Si on s'en prend un deuxième, ça va être compliqué. Donc d'ailleurs, parce que vu que c'est à chaud, là, je me souviens un peu des occasions. On a encore une fois une super occasion pour Dembélé en première mi-temps. Ça se décale sur Mbappé. Mbappé qui repart dans l'axe, qui fait mine de frapper, qui va passer à Zayemri. Zayemri qui peut frapper, qui la passe bien Dembélé. Dembélé qui frappe, pas cadré, au-dessus. Malheureusement, il est dans la surface de réparation. Il est quoi, à 4 mètres du but, 5 mètres du but. Il est un peu sur le côté, mais tu la mets à ras terre sur le côté. Enfin voilà, bref. C'est à l'image de la première, j'allais dire, la première rencontre, avec ces occasions qui passent au-dessus, qui sont pas cadrées, des grosses occasions en Ligue des Champions de demi-finale, on n'a pas le droit sur un match. Ok, ça fait chier, enfin, c'est embêtant, mais ok, on n'arrive pas à faire ça, mais sur deux matchs, non, non, c'est pas possible. C'est pas possible. Et bref, cette première mi-temps se termine comme ça, avec un goût d'inachevé, avec un goût de déjà vu, ou voilà, manque d'intensité. On se dit, bon, espérons que la deuxième mi-temps sera différente, comme le match en phase de poule, où notre première mi-temps contre Dortmund au Parc avant de gagner 2-0 était pas terrible, la deuxième mi-temps était très bien. Donc bref, il y avait quand même cet espoir-là, et en deuxième mi-temps, pareil, on commence bien la rencontre, un peu comme la première, on se crée des situations. On est même à deux doigts d'ouvrir le score. Juste avant l'ouverture de score du Mels sur corner, on va en parler de ce corner encore une fois. On a vraiment des difficultés sur corner. Bref, Zaï Emery malheureusement
loupe un immanquable. Je sais plus si c'est sur corner ou une occasion, mais bref, le ballon lui revient au second poteau, il est tout seul. Il a juste à la mettre au fond et malheureusement il va taper le poteau. Alors oui, il y a le retour des défenseurs, il se dépêche, mais tu peux pas la manquer. Et malheureusement, un peu comme si on lui aurait dit qu'est-ce que t'as fait, une petite tape derrière la tête, le ballon tape le poteau, lui revient dessus, ça lui coupe le souffle. Comme si c'était pour dire mec, t'as pas le droit. Et non, non, non. Malheureusement, mais on peut pas lui en vouloir. C'est un Titi parisien. Il est jeune encore. C'est sa ses premiers matchs. Enfin, en demi-finale, c'est la première fois qu'il connaît ça. Je veux dire, la défaite, elle est collective. Elle est collective. La défaite, c'est tout le monde. Donc voilà. Mais malheureusement, dans ce genre de moment, si tu rates une ouverture du score comme ça, derrière, qu'est-ce qui se passe? Corner pour Dortmund. Et on a le but au second poteau de Matoumels. Beraldo qui est pris dans son dos. Matoumels, le mec, on dirait qu'il a 40 ans. Il avance à 20 à l'heure. Mais le mec, défensivement, c'est la muraille de Chine. Et offensivement, il marque des buts. Il a même marqué un autre but. Heureusement, il était hors jeu. Hein. Encore heureux. Mais je veux dire, tu dis, c'est pas possible. Les mecs, ils ont tous les contres. On n'arrive pas à emballer le match. Et quand on a des occasions, on les met à côté ou c'est sur les montants. Oh, c'est fatigant ce genre de soirée. T'as l'impression, tu vois le truc arriver, tu dis rien ne pourra changer. Et ça, et malheureusement, rien n'a pu changer ça. Bref, donc il y a l'ouverture du score du Mels. Donc là, on se dit, va falloir marquer 2 buts. Et donc, va falloir emballer ce match-là. Et on a des Parisiens qui, malgré ça, continuent à, entre guillemets, ça. Après, Dortmund défend très bien, mais trop de touches de balle pour rien. Trop de ballons en mode je peux faire une passe vers l'avant. Non, je retourne derrière. J'ai vu Nuno Mendes faire des passes en arrière. Ça m'a insupporté. J'ai vu on va vers le milieu de terrain. Le milieu de terrain, paf, une autre passe en arrière pour recombiner. Mais ça sert à rien. Ça nous fait perdre du temps. On n'a pas 90 minutes. Il faut y aller. Si tu contrôles la balle, le joueur devant, il n'y a personne qui est sur lui. Tu lui passes la balle. Basta. Au bout d'un moment, il faut jouer simple, mais c'est aussi simple dans l'urgence. On n'a pas le temps On mène pas 3-0 là. On a des buts à rattraper. Donc ça, j'aurais beaucoup voulu. Ça m'a énervé. Et on sentait vraiment une pression, comme s'ils avaient un nœud qui n'arrivait pas. Je voyais Vitinha qui était incroyable au début, première mi-temps. C'était un peu poussif. Et bon, lui s'est réveillé quand même au fur et à mesure du match. D'ailleurs, pour moi, c'est quand même, malgré tout, je dirais l'homme du match. Hein, parce que je trouve qu'il a augmenté son niveau de jeu et les autres, c'était beaucoup trop tard. Mais bref. Donc après, on a Gonzalo Ramos qui a quand même des grosses occasions, malheureusement, qui ne l'aimait pas. Qui ne l'aimait pas et c'est dommage parce qu'il aurait mérité. Mais bon, c'est comme ça. Et après, donc il sort, il y a l'entrée d'Asensio, il y a l'entrée de Barcola. Dès les premières secondes, Barcola qui prend la balle, qui te fait une différence. Je sais plus quel milieu de terrain allemand le fait tomber, carton jaune tout de suite, tu te dis ça y est, là ça va apporter des choses. Alors oui, ça a apporté des choses, malheureusement c'était compliqué parce que Dortmund encore une fois a très bien défendu, ça faut quand même le souligner. Ils ont eu la réussite avec eux, la réussite des contres, tous les centres de Dembélé, tous les centres à chaque fois c'était contré, c'était repoussé, ça revenait jamais sur nous. C'était insupportable à suivre, mais bon, c'est comme ça. Et bref, derrière, c'est surtout en fin de match qu'il va se passer des choses. On a déjà un autre poteau, et oui, le deuxième de la rencontre, fait par Nuno Mendes. Tu te dis, ça fait beaucoup. Ensuite, on a vers la fin de match, mais c'est trop tard. Pourquoi ils n'ont pas été comme ça? Mais bon, bref. Vers la fin de match, on a Dembélé qui, c'est pareil, qui combine bien et puis se fait faucher. Enfin, se fait faucher, il y a faute sur lui. On pense tous qu'il y a penalty. Et non, c'est sur la ligne. Alors, franchement, il aurait pu siffler penalty, ça aurait pas été choquant. Il a sifflé sur la ligne. Pour moi, c'est la même chose que les montants. C'est voilà, c'est ce manque de réussite là. Et bref, donc pas penalty, un coup franc tiré par Asensio qui malheureusement trouve le mur. Et puis après derrière on a cette fin de match où on sent qu'Hakimi est frustré. D'ailleurs, il a deux doigts de se prendre un rouge, comme Dembélé pareil, qui essaye, etc., qui mettent plus d'intensité dans leur jeu. C'est dommage de ne pas l'avoir mis plus tôt, les gars. Voilà, on sent que voilà, Vitinha essaye de forcer, veut y aller.
essaye de tenter des frappes. Il frappera même la barre transversale en fin de rencontre. Le gardien était absolument battu. Ça aurait pu faire barre en 30. Malheureusement, non. Derrière, Mbappé a essayé de faire des choses. On sent quand même que la fin de saison est dure pour lui. Sur les derniers matchs, c'est quand même dur et poussif. Maintenant, c'est à l'image de toute l'équipe. Je ne vais pas faire une fixette sur lui. Il a tellement apporté au club. Maintenant, voilà, c'est une fin de vie après 6 ou 7 ans, combien 5 ans 5 ans, 5 6 ans au club. Après être le meilleur buteur de l'histoire du club et même l'un des meilleurs passeurs de l'histoire du club. Voilà, il sort pas par la petite porte. Pas du tout. Il sort par quand même par les honneurs. Je crois qu'il est toujours meilleur buteur de la Ligue des Champions en plus, hein, quand même. Voilà, bon, on attendait peut-être un Mbappé plus fort, c'est vrai. Mais en règle générale, j'attendais une équipe plus forte. Et avec Luis Enrique, c'est le collectif. Et collectivement, malheureusement, l'intensité n'ont pas été là. Le réveil a été beaucoup trop tardif. J'ai même oublié, il y a l'occasion aussi d'Mbappé où le gardien dévie sur la barre. Bref, 6 montants de match. Je ne me souviens même plus quand c'est la dernière fois que j'ai vu un match aller-retour avec autant de montants. Je me souviens déjà avoir vu qu'on touche 1 ou 2 fois le montant, mais pas 6 fois. On marque même pas un but sur ces 2 rencontres. C'est c'est dégueulasse. C'est dégueulasse, c'est cruel, on aurait mérité. Le public aurait mérité. Aurait vraiment mérité parce que eux, ils ont été niveau Ligue des Champions. Il n'y a aucun souci là-dessus. Ça a été beau ce qui a été fait, en plus en collaboration avec le président. Voilà, franchement, le public aurait tellement mérité un but. Mais bon, c'est comme ça, c'est le football. C'est triste pour nous, mais comme je l'ai dit sur ma dernière vidéo où j'ai mis on va se qualifier, je sais bah c'est possible aussi qu'on n'y arrive pas maintenant. Maintenant, malgré la déception, etc., ça aura quand même été, comme je l'ai déjà dit, une saison réussie. Parce qu'on va en demi-finale de Ligue des Champions, on passe à ça, vraiment, d'une finale. J'arrive pas à croire qu'on n'ait pas réussi à marquer un but sur les 2 dernières rencontres et qu'on tape 6 fois les montants. Mais c'est comme ça. C'est comme ça, on peut pas toujours compter sur l'arbitrage. Là, on aurait pu avoir des pénaltys, ça n'a pas été le cas. Mais derrière, on a eu des occasions énormes qu'on n'a pas réussi à mettre au fond. Donc voilà. Donc voilà, voilà. Mais au niveau du coaching de Luis Enrique, je dirais qu'il y a pas forcément grand-chose à dire. Les gens attendaient Gonzalo Ramos, il a été là. Peut-être que pour d'autres personnes auraient mis quelqu'un d'autre que Fabian Ruiz. Dans l'ensemble, ça a été plutôt cohérent. Donc, moi, j'en veux vraiment pas au coach. C'est les joueurs qui n'ont pas su emballer la rencontre. Peut-être trop de pression, etc. Mais c'est dommage parce que la ferveur était là et ça aurait été vraiment beau de marquer au moins un but dans ce stade-là. J'aurais vraiment aimé. Juste un but, même si on se qualifie pas, mais juste un but. Mais malheureusement, le football, on a décidé autrement et c'est vraiment cruel pour nous. Et vraiment, j'ai une grosse pensée pour tous ces gens-là. Mais en tout cas, voilà. Il reste une Coupe de France à aller chercher pour quand même faire une bonne saison. Demi-finale de Ligue des Champions, Trophée des Champions, Champion de France, une Coupe de France qui nous échappe depuis 2 ans. N'oubliez pas. Hein, il y avait Messi, Neymar, Verratti avant. Ce serait bien de la gagner, surtout que c'est contre Lyon. Et Lyon en ce moment joue très bien. Donc ce ne sera pas un petit match, ce sera un gros match. Et il y aura intérêt de tout donner. Parce que sinon, on va pas la remporter, la Coupe de France, je vous le dis. Donc il y a intérêt de faire ce qu'ils n'ont pas fait contre Dortmund. Un match avec de l'intensité, du début jusqu'à la fin. Et pas 10 000 touches de balle pour rien. Des ballons en arrière, non, non, non. Je sais que voilà, Nuno Mendes revenait de blessure. Je sais qu'il y avait voilà, il y a certains joueurs qui étaient. Il y avait un peu trop de pression, mais il va falloir maintenant. La Ligue des Champions est passée. Ça fait mal. On est allé quand même loin. De toute façon, il restait plus qu'un match derrière. La compétition est terminée. Donc on est presque allé jusqu'au bout. Donc voilà, vous avez quand même pu faire ça. Maintenant, je veux qu'on gagne la Coupe de France et qu'on termine bien cette saison malgré la déception. Il faut quand même qu'on termine bien cette saison. Voilà ce que j'avais à dire pour le débrief. Ça ira mieux demain, comme on dit. Comme disait Luis Enrique, si Dortmund passe et qu'ils ne le méritent pas, on les félicitera quand même. Félicitations à eux. Vous avez eu de la chance quand même, hein. Avec les montants, vous avez eu beaucoup de chance. C'est pas tous les jours qu'une équipe va taper 6 fois les montants en 2 matchs. Ou 4 fois les montants en un match, hein. C'est pas tous les jours, mais bon. Vous avez tenu. Voilà, Hummels, le mec, il a 100 piges. Il avance à 2 à l'heure, mais bon, il a marqué.
Et j'ai pas parlé d'ailleurs de ce corner-là. Ça vous fait pas penser à PSG Barça, hein, le corner à 2 mètres de Donnarumma? Alors Donnarumma, tu fais une super parade au première mi-temps. Merci. C'est la parade à faire. C'est un des tournants du match. Mais les corners. Alors Beraldo, oui, se fait avoir. Maintenant, c'est Hummels. Hein. Hummels a l'expérience. Hein. C'est pas un petit défenseur sur corner. Il est quand même grand, etc. Maintenant, il va falloir vraiment s'améliorer sur ce domaine-là. Sur les corners, c'est plus possible de se prendre des buts comme ça aussi. Hein. Tu mesures 2 mètres. Sors. Il y a des gardiens, ils font 20 centimètres de moins. Sur tous les corners, ils sont là, ils sortent. Ouais, sors un peu toi aussi. Enfin bref. Je vais pas lui en vouloir à lui parce qu'en soi, si on met au moins plus de 30 frappes, 4 montants sur l'ensemble des deux matchs, ça fait je sais pas combien de frappes. On doit en marquer. On doit en marquer au moins 2 pour faire au moins prolongation. Mais bref, c'est comme ça. Bon, je sais que c'est pas facile, mais c'est la vie. Allez, c'était JJ Le H. J'espère que ce débrief vous aura plu. Laisse un petit pouce bleu pour me remonter le moral. Et puis dis-moi en commentaire, toi, ce que tu as retenu de ce match-là, tes 3 points, tiens. Euh, tes 3 points de ce match-là. Et puis lâche un petit allez Paris malgré tout. On est toujours là. Allez Paris.